Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Paix et salut sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres de sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui suivent leurs traces jusqu'au jour de la rétribution. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'islam, depuis son avènement au Moyen-Âge et jusqu'aujourd'hui, fait l'objet de nombreuses attaques et critiques de la part de certains non-musulmans qui voient en cette religion une véritable menace à leur système de croyance, voire à leur civilisation. Cependant, il faut le relever d'ailleurs avec bonheur qu'il y a des non-musulmans qui, après avoir étudié avec objectivité et impartialité les données historiques, scientifiques et religieuses, découvrir la grandeur, l'humanisme et la véracité de l'islam. Ces personnes, pour la plupart des intellectuels, des chercheurs et d'hommes d'État, firent des témoignages exceptionnels qui méritent davantage d'être connus. Je vous propose justement, dans cette contribution, le top 15 des meilleures déclarations faites par des non-musulmans sur l'islam. Merci et c'est parti. Numéro 15. Michael Hart. L'historien, le mathématicien et l'astronome américain Michael Hart publia à New York en 1978 un ouvrage intitulé The Top 100, a ranking of the most influential persons in history. Dans cet ouvrage, le chercheur américain fouilla dans les méandres de l'histoire et dressa la liste des 100 personnalités les plus influentes de l'histoire. Il plaça à la tête de ces personnalités le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Michael Hart justifia son choix à la page 33 de son ouvrage en ces termes. Mon choix de placer Muhammad à la tête de la liste des personnalités les plus influentes peut surprendre quelques lecteurs et peut soulever des questions de la part des autres. Mais il est le seul homme de l'histoire qui ait connu la réussite suprême tant dans le domaine religieux que laïque. Fin de citation. Pour votre information, il plaça en deuxième position le physicien, mathématicien, philosophe et astronome anglais Isaac Newton, à qui l'humanité doit la découverte de la loi universelle de la gravitation. En troisième position, Jésus-Christ. En quatrième position, Bouddha. En cinquième position, Confucius. Et en 20e position, Albert Einstein. Numéro 14. John William Draper. Le scientifique anglo-américain John William Draper fut le premier de l'histoire à reproduire en 1840, au travers de la photographie, une image détaillée de la Lune. Il fut aussi le premier président de la Société chimique américaine et le fondateur de l'école de médecine de l'Université de New York. Cité par Ahmed Deedat à la page 17 de son ouvrage intitulé Muhammad the Greatest, le philosophe, physicien, chimiste, historien et photographe John William Draper affirma, je cite, « 4 ans après la mort de Justinien, anno Domini 569, naissait à la Mecque en Arabie l'homme qui, parmi tous les hommes, allait exercer la plus grande influence sur la race humaine, Muhammad. » Numéro 13. William Montgomery Watt. Professeur d'arabe d'origine écossaise, William Montgomery Watt affirma dans son ouvrage intitulé Muhammad at Mecca, publié en 1953, je cite, « La façon dont il accepta la persécution due à sa foi, la haute moralité des hommes qui vécurent à ses côtés et qui le prirent pour guide, la grandeur de son œuvre ultime, tout cela ne fait que démontrer son intégrité fondamentale. La supposition selon laquelle Muhammad serait un imposteur soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout. Et pourtant, aucune des grandes figures de l'histoire n'est si peu appréciée en Occident que le prophète Muhammad. Fin de citation. Numéro 12. Napoléon Bonaparte.
le premier empereur des Français, Napoléon Bonaparte, fut un homme d'État et un grand général d'armée. Il écrivit à propos de la religion musulmane, je cite, « L'islam attaque spécialement les idolâtres. Il n'y a point d'autre Dieu que Dieu, et Mohammed est son prophète. Voilà le fondement de la religion musulmane. » C'était le point le plus essentiel. Consacrer la grande vérité annoncée par Moïse et confirmée par Jésus, « Je suis, moi, musulman unitaire, et je glorifie le prophète. » J'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai réunir tous les hommes sages et instruits du pays et établir un régime uniforme, fondé sur les principes d'Al-Coran, qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes. Cette citation est extraite de la correspondance de Napoléon Ier, tome 5, pièce numéro 4287 du 17-07-1799, 2 points profession de foi. Pour plus de détails, bien vouloir consulter aussi l'ouvrage intitulé Bonaparte et l'Islam, publié à Paris aux éditions Pédone en 1914, notamment les pages 81 à 127. Numéro 11. Delassi O'Leary. Dans son ouvrage intitulé Islam at the Crossroads, en français au carrefour de l'islam, publié à Londres en 1923, à la page 28, le général de l'armée britannique, Delassi O'Leary, affirma, je cite, « L'histoire est claire sur ces points. La légende des musulmans fanatiques s'abattant sur le monde, imposant l'islam à la pointe de l'épée au peuple vaincu, est un des plus fantastiques et absurdes mythes que les historiens ont pu reporter. » Fin de citation. Numéro 10. Gustave Le Bon. Dans son ouvrage intitulé La civilisation des Arabes, le psychologue social, Gustave Le Bon écrivit, je cite, « La force n'a certes pas été un facteur de propagation du Coran. Les Arabes ont laissé les vaincus libres de garder leur religion. S'il arrivait au peuple chrétien d'adopter la religion de leurs vainqueurs, c'est parce que les nouveaux conquérants ont été plus justes envers eux que leurs anciens maîtres. C'est aussi parce que la religion de ces nouveaux conquérants a été d'une simplicité que ces peuples n'avaient jamais vue. » Numéro 9. Mahatma Gandhi. Le nationaliste hindou et le père de la non-violence, Mahatma Gandhi, affirma dans cet extrait du journal Young India, je cite, « Je voudrais mieux connaître la vie de celui qui aujourd'hui détient indiscutablement les cœurs des millions d'êtres humains. Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n'était pas l'épée qui créait une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie. C'était une grande humilité, cet altruisme du prophète envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. Ces faits, et non l'épée, lui amenèrent tant de succès et lui permirent de surmonter les problèmes. Numéro 8. Margoliouth George. Margoliouth George, cité par Rothwell dans son ouvrage intitulé Introduction au Coran, publié à New York en 1977, page 7, chiffre romain, déclara, je cite, « Le Coran occupe, de l'aveu général, une position importante parmi les plus grandes écritures religieuses du monde. Bien qu'étant la dernière née des œuvres inoubliables de ce type de littérature, il n'y a aucune d'elles qui le surclasse dans le merveilleux impact qu'il a su créer sur une multitude d'hommes. » Numéro 7. Benjamin Bosworth Smith. L'archevêque américain Smith affirma dans son ouvrage intitulé Muhammad and Mohammedanism, ou en français Muhammad et la religion musulmane, publié en 1874, je cite, « Je crois de toutes mes forces qu'un jour viendra où la plus haute philosophie, les sciences humaines et les principes du christianisme les plus sincères témoigneront que le Coran est un livre divin et que Muhammad est un messager de Dieu. » Il ajouta, je cite, « Il était César et le pape réunis en un seul être, mais il était le pape sans avoir la prétention du pape
Et César, sans avoir les légions de César, sans armée, sans garde du corps, sans palais et sans revenu fixe. S'il y a un homme qui a le droit de dire qu'il règne par la volonté divine, ce serait Muhammad, puisqu'il a tout le pouvoir sans en avoir les instruments ni les supports. Numéro 6. Johann Wolfgang von Goethe, romancier, dramaturge, poète, théoricien de l'art et homme d'État allemand. Goethe écrivit, je cite, « J'ai cherché dans l'histoire un modèle parfait pour cet homme, et je l'ai trouvé dans le prophète arabe Muhammad. » Cette citation est tirée de la page 53 de l'ouvrage d'Abderrahman Muhammad intitulé « Le messager d'Allah » publié à Riyad en 2006. Numéro 5. Georges Bernard Shaw. Le prix Nobel de littérature en 1925, Georges Bernard Shaw déclara dans son ouvrage intitulé « The Genuine Islam » ou en français l'islam originel, volume 1, publié en 1936, je cite, « J'ai toujours eu une grande estime pour la religion de Muhammad à cause de sa merveilleuse vitalité. C'est la seule religion qui me semble posséder cette capacité d'assimilation aux différentes étapes de l'existence qui peuvent survenir à n'importe quel âge. Je l'ai étudié cet homme merveilleux qui, à mon avis, est loin d'être un antéchrist et qui devrait être appelé le sauveur de l'humanité. » Il ajouta, je cite, « J'estime que si un homme comme lui devait exercer une hégémonie sur le monde moderne, il réussirait à résoudre tous ces problèmes de façon à lui apporter le bonheur et la paix. » Numéro 4. Annie Besant. L'activiste des droits des femmes, l'écrivaine, l'éducatrice et la philanthrope Annie Besant déclara dans son livre intitulé « The Life and Teachings of Muhammad » en français La vie et les enseignements de Muhammad, publié à Madras en 1932, page 4, je cite, « Il est impossible pour quelqu'un qui étudie la vie et le caractère du grand prophète d'Arabie, pour quelqu'un qui sait comment il enseignait et comment il vivait, d'avoir d'autres sentiments que le respect pour ce prophète prodigieux, un des grands messagers de l'être suprême. » Numéro 3. Phil Parshall. L'évangéliste américain Phil Parshall affirma à la page 108 de son ouvrage intitulé « Musulman mon voisin », publié aux États-Unis en 1989, je cite, « Les musulmans sont plus bibliques dans leur forme d'adoration que ne le sont les chrétiens contemporains. » Fin de citation. Numéro 2. Nasri Salhab. Le chrétien libanais Nasri Salhab déclara à la page 26 de son ouvrage intitulé « Sur les pas de Muhammad », publié à Beyrouth, je cite, « Nous ne perdrons pas le ciel si nous croyons que le Coran est la parole de Dieu, révélée à un prophète arabe, choisi par Dieu pour être un signe de bonté pour le monde, en même temps qu'un guide. Et nous ne serons pas privés de notre rétribution dans l'au-delà si nous considérons que Muhammad est un messager de Dieu. C'est plutôt le contraire qui serait exact. En nous ouvrant sur l'islam, en le considérant comme une religion révélée et en croyant que Muhammad est un prophète et un messager, nous aurons vécu notre christianisme comme l'a voulu le Christ, oasis d'amour dans ce monde que les ennemis de Dieu voudraient anéantir par l'anéantissement de la foi en Dieu et de l'amour de Dieu. Fin de citation. Numéro 1. Alphonse de Lamartine. Le célèbre poète français du XIXe siècle, Alphonse de Lamartine est, en l'état actuel de mes connaissances, le non-musulman qui fit la déclaration la plus célèbre sur l'islam et le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Il écrivit à la page 280 de son ouvrage intitulé « Histoire de la Turquie », tome 1, publié à Paris en 1854, je cite, « Jamais un homme ne se proposa, volontairement ou involontairement, un but plus sublime, puisque ce but était surhumain, saper les superstitions interposées entre la créature et le Créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défigurer de l'idolâtrie. Jamais
homme n'accomplit en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde. Si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mohammed? Les plus fameux n'auraient mieux que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des empires matériels, écroulés souvent avec eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples et des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Mais il a remué, de plus, des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue loi, une nationalité spirituelle qui englobe les peuples de toutes les langues et de toutes les races. Et il a imprimé, pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane, la haine des faux dieux, l'amour et la passion du Dieu un et immatériel, philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées, restaurateur des dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et un empire spirituel, voilà Mahomet, à toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? Fin de citation. Chers amis, il ne s'agit là que d'un échantillon des plus belles déclarations faites sur l'islam par certaines personnalités non musulmanes. C'est à toi maintenant d'apprécier avec objectivité et humilité le contenu de ces différents témoignages et surtout d'en faire bon usage pour ta vie présente et celle d'après la mort. Je te laisse méditer sur ces quelques versets du noble Al-Qur'an. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô les croyants, craignez Allah comme il se doit et ne mourrez qu'étant musulmans. Chapitre 3, verset 183. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Ô les croyants, entrez en plein dans l'islam et ne suivez point les pas du diable, car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Chapitre 2, verset 208. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Chapitre 39, verset 53. اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même, et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment, et nul ne portera le fardeau d'autrui. Chapitre 17, verset 15. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Chapitre 49, verset 13. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu. Puis s'il tournait le dos, dites, soyez témoins que nous nous sommes soumis. Chapitre 3, verset 64. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wallahu